l'invité de la rédaction, Jean-Marc Peyex, au micro de Gaël Muffat-Méridol. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Mais ce matin, on ne vous reçoit pas en tant spécialement que maire de Saint-Gervais, mais bien en tant que conseiller, ni en tant que conseiller départemental, mais en tant que président de la communauté commune du Pays du Mont-Blanc. Vous êtes à ce poste depuis 2020, puisque la présidence de la communauté de communes, elle est remise en jeu tous les 6 ans, après les élections municipales. Et s'il y a bien un sujet qui a marqué ce mandat, c'est celui des transports et donc de la mobilité. C'est ce dont on va parler ce matin. À quel point est-ce que vous avez pris ce sujet à cœur au cours de votre mandat ? Si vous voulez, je crois que c'est le cœur, la mobilité, le déplacement, mais pas le déplacement des touristes, le déplacement des gens qui habitent sur notre territoire. Et donc, c'est dès le début de cette mandature à la communauté de communes qu'on en a pris plus que conscience, puisqu'on a choisi non pas de prendre la compétence mobilité, mais de faire un partenariat gagnant-gagnant avec la région. Et c'est pas tout le monde qui a voulu ça, puisqu'il n'y a qu'une majorité des élus qui l'a voulu. Les élus de Passy n'ont pas voulu signer avec la région, mais on a quand même signé avec la région. C'est vraiment du gagnant-gagnant, et bravo à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce partenariat efficace. Nous, on aura tout fait. Toute notre convention, on l'aura réalisée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont capables de dire à la fin du mandat, on a tout fait. Pour quelqu'un qui habite, travaille ou est simplement de passage au Pays du Mont-Blanc, globalement, quelles sont les solutions de transport alternatives simplement à la voiture individuelle qu'on peut utiliser pour aller tous les jours au travail ? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de tirer sur la voiture individuelle. La voiture individuelle, c'est le synonyme de la liberté. Vous savez, les gens, ils étaient pauvres ici, et ils n'avaient pas de voiture individuelle. Ils étaient obligés de subir les transports en commun. Quand ils sont devenus un peu plus riches, grâce au tourisme, au décolletage, à tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont gagné leur liberté avec la voiture. Donc si, aujourd'hui, dans les territoires ruraux et de montagne, on tire sur la voiture, eh bien non, parce que les gens sont attachés à leur liberté. Par contre, ce qu'il faut faire, et c'est toute la finesse de l'exercice, c'est faire que les transports en commun deviennent attractifs. Hier, c'était une purge, c'était une obligation. Là, nous, ce que l'on a fait au Pays du Mont-Blanc, on les a rendus tellement attractifs que certains donnent plus encore le sentiment de liberté que la voiture individuelle. Je vais prendre comme exemple le Valais à Saint-Gervais, ce transport public permanent. Toutes les minutes, vous pouvez monter à Saint-Gervais depuis le Fayet. Et bien, même avec votre voiture, vous ne pouvez pas faire mieux. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut une complémentarité entre la voiture et les transports dans le reste de leur globalité ? Bien sûr, la mobilité jusqu'alors, elle est archaïque. Quand vous regardez ces bus des lignes Y, 84, 81, 82, 83 et bien d'autres, à part le chauffeur, il n'y a pas grand monde dedans. Donc quand on voit effectivement ces bus qui polluent, parce que même s'ils sont Euro 6, un bus de 55 places avec une personne pollue plus qu'une voiture avec une personne. Oui, justement, vous le dénoncez régulièrement, ces bus, ces lignes Y, qui sont, selon vous, assez vides régulièrement. Et vous pensez même régulièrement, et vous le dites, changer potentiellement les trajets, essayer de peut-être modifier les lignes pour avoir des lignes en vallée et des lignes qui soient plus sur le circuit montagne. Est-ce que vous pouvez me rappeler ça ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, ces lignes, si vous voulez, elles datent de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, je pense que la mobilité des gens, leur domicile-travail ont changé. Je pense que les besoins des gens, les envies des gens sont différentes. Les envies des jeunes, des personnes âgées qui n'ont pas de voiture sont différentes de ce qu'on subissait auparavant. Alors, ces lignes dépendent non pas de la communauté de communes, mais de la région, puisque c'est la région qui a la compétence de l'organisation des transports. Mais c'est vrai qu'il faut faire bouger ces lignes, même si ça casse quelques codes et si ça énerve quelques personnes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller sur l'efficacité. Quand vous avez un bus au Pays du Mont-Blanc qui va des Contamines jusqu'à Sallanches, c'est vrai que si on avait un bus qui allait au contraire des Contamines jusqu'à Pras-sur-Arly et en bas de Passy jusqu'à Sallanches et qu'on faisait des boucles, on aurait beaucoup plus de fréquences. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas des bus de 50 ou 60 places. Il faut des bus de 20 places. Et donc, il faut des bus propres, électriques, et non pas, comme on me le dit souvent, ils sont Euro 6, donc ils sont propres. Justement, les bus de petite taille, c'est par exemple le Montambus. C'est une vraie solution qui est mise en place depuis quelques années. C'est quand même quelque chose de
quelque chose d'intéressant pour la communauté de communes. Ah ben oui, le montant bus transport à la demande, c'est exceptionnel. Et depuis 2020, on a enlevé tous les verrous. Avant, il y avait quasiment que les personnes âgées. Mais les personnes âgées, on leur tapait un peu sur les doigts en disant « Ah, vous n'avez pas le droit à faire plus de 5 trajets par semaine ». Les jeunes n'avaient pas le droit de le prendre parce qu'eux, ils ont les transports scolaires. Les transports scolaires, quand moi j'étais au lycée du Mont-Blanc, eh bien c'était parfait parce qu'on rentrait tous à la même heure et on finissait tous à la même heure. Donc le transport scolaire, il nous ramassait à 8h du matin et on repartait à 5h l'après-midi. Maintenant, il n'y a plus un jeune qui commence à la même heure et il n'y a plus un jeune qui termine à la même heure. Ils ont des trous dans l'agenda. Nos proviseurs font tellement des plannings alambiqués, il y a tellement d'options qu'il y en a qui ont des trous de 2 heures, 3 heures. Eh bien, ceux-là, quand ils commencent à 10 heures, soit ils font du stop, soit ils faisaient du stop, soit ils prennent un autre moyen de transport que le transport scolaire. Tout ça, c'est archaïque. Il faut faire la révolution du transport. C'est ce qu'on a commencé à Saint-Gervais et on l'a fait en partenariat avec la région. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est à l'écoute. Et c'est pour ça qu'on a fait autant de choses pendant ces 5 ans. Parce que ça fait déjà 5 ans qu'on a commencé cette révolution du transport et de la mobilité au pays du Mont-Blanc. Et justement, ces montants bus, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Est-ce que vous avez des retours déjà, peut-être chiffrés ou pas spécialement? Alors le montant bus, on a racheté déjà des véhicules parce qu'on n'en avait pas assez. Alors on a des problèmes effectivement aujourd'hui. On a dématérialisé les demandes, donc c'est un peu envahi. Les jeunes vampirisent un peu pour aller voir leurs copains, leurs copines, pour aller faire du sport après ou aller à la bibliothèque après les cours. Donc ça, c'est merveilleux parce qu'on a donné justement la liberté. Par contre, on a des petits écueils et effectivement, les réservations au téléphone sont aujourd'hui un peu compliquées à faire. Et il faut vraiment qu'avec notre prestataire Borini, eh bien, on améliore les choses. Mais c'est pas forcément facile et on peut pas faire ça en claquant des doigts. Et donc, on a beau claquer des doigts, ça avance pas aussi vite que je le souhaiterais. Et donc, on pense bien aux personnes âgées ou aux personnes qui sont pas habiles avec un système de réservation numérique. Eh bien, on essaye d'améliorer, on va le faire. On vient de recevoir des nouveaux transports propres, électriques, marrants. On peut les voir circuler dans les communes. Et le transport à la demande, c'est la solution dans les territoires ruraux et dans les territoires de montagne. Pourquoi ? Parce que faire passer un bus à vide toutes les heures, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir un bus qui se déclenche. Le transport à la demande, qu'est-ce que c'est ? C'est la ligne de bus, elle existe, mais elle est déclenchée uniquement quand il y a une demande. Très bien, merci Jean-Marc Pélex. On reparle ensuite dans une deuxième partie. On reviendra sur les transports scolaires, mais également sur Cities et puis sur le système des vélos électriques. Nous continuons avec Jean-Marc Pélex. On continue de parler de mobilité au pays du Mont-Blanc, Gaël. Oui, puisque Jean-Marc Pélex vient en tant que président de la communauté de communes du pays du Mont-Blanc. On a parlé notamment des bus durant la première partie. On va parler plus véhicules électriques, mais plus individuels durant cette deuxième partie. Et notamment, parmi les solutions mises en place, il y a le réseau de voitures électriques en partage qui s'appelle Cities. Alors, régulièrement, on voit des stations qui sont inaugurées sur tout le territoire de la communauté de communes. Est-ce que ce service a trouvé son public ? Alors oui, ce service a trouvé son public, mais attention, Cities, c'est du libre-service payant de véhicules, donc c'est pas pour n'importe qui, c'est quand même un déplacement qui est relativement cher, on n'est que dans le dépannage. Mais ça fait partie d'un maillage de la mobilité, il n'y a pas qu'une solution en mobilité, on est dans la haute couture. Donc on a mis en place 5 stations Cities, 2 à Salanches, une à Passy, une à Combloux et une à la gare du Fayet à Saint-Gervais. Oui, ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des localisations, bien évidemment. Mais ça fait partie de la mobilité et de ce que l'on doit, des solutions que l'on doit ou aux habitants ou à celles et ceux qui viennent nous visiter. Est-ce que vous avez justement les endroits où ça marche plus ou moins bien sur la communauté de communes ? Alors, c'est pas parce que j'en suis maire, mais ça marche mieux à la gare du Fayet qu'ailleurs. Mais ça s'explique puisque c'est un nœud, c'est un pôle d'échange, et donc effectivement, c'est là où on a le plus de clients potentiels pour ce type de transport. Attention, c'est quand même c'est un coût pour la collectivité puisqu'on paye quand même la différence. Et même si on a eu 100 000 euros de subvention, c'est un coût total de 405 000 euros. Que la communauté de communes a payé. Voilà, c'est pas indolore, c'est une volonté de faire ça, mais avec l'aide et le partenariat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, puis on voit, il y en a vraiment de partout. Il y en a aussi, vous avez dit donc au Fayet, on a dit Plateau d'Acier, on a dit il y en a également à Salange. C'est vraiment sur tout le territoire, c'est très étalé. Alors c'est étalé, mais c'est surtout volontaire, c'est-à-dire que ce sont les maires qui ont décidé d'avoir ou de ne pas avoir. Autre solution électrique qui va être mise en place, c'est le réseau de vélos électriques qui va arriver au mois de septembre, si on a bien compris. Et quel est l'objectif visé avec ça? Alors, le vélo, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu développer et inciter, puisqu'on donne aujourd'hui, on donne une petite subvention aux gens qui achètent des vélos. Sauf les VTT, parce que les VTT c'est quand même du plaisir et du loisir. Donc nous on n'est pas sur ce vecteur-là. Donc on donne des subventions de 400 à 600 euros. Et on a donné aujourd'hui, on a aidé 65 personnes et on a donné 25 000 euros d'aide, et on le fait aussi pour les voitures individuelles, et on donne jusqu'à 4 000 euros pour l'achat de véhicules électriques, et on en a déjà aidé pour 93 000 euros. Alors là, on développe autre chose, c'est le vélo à assistance électrique en libre service, VAELS. Une sorte de Vélib au Pays du Mont-Blanc. C'est un Vélib au Pays du Mont-Blanc. Attention, ce ne sont pas des VTT, ce sont bien des vélos de route. Et donc, on va lancer 130. On a acheté 130 vélos. Et il va y avoir des stations dans chacune quasiment des 10 communes du Pays du Mont-Blanc. On commence en septembre. On finira au printemps parce qu'effectivement les stations d'altitude c'est un peu plus compliqué le vélo l'hiver. Puis on n'a pas encore acheté les chaînes pour les pneus. Le budget c'est 651 000, c'est-à-dire c'est pas non plus $1. C'est quelque chose où effectivement on veut s'investir. Pourquoi ? Parce que c'est un complément. Tout est complément en fait. Il n'y a pas, comme avant, la seule solution du bus qui passe toutes les 2 heures. Il y a plein de petites solutions, et je le redis, c'est de la haute couture. Et ça, ce vélo assistance électrique en libre service, la communauté de communes l'avait refusé il y a plusieurs années. Eh bien, aujourd'hui, c'est revenu, et donc les élus ont décidé de mettre en place ça, et ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. On va en avoir un peu partout. Alors, on va en avoir à Salange, c'est 4 à peu près stations par commune. Il y en a qui en auront 2, il y en a qui en auront 4, selon les demandes des maires. Et en fait, vous prenez un vélo à un endroit, vous pouvez le remettre à un autre endroit. C'est payant, hein, c'est quand même payant, avec ou sans abonnement. Si on prend un abonnement, eh bien, on paye moitié prix. L'idée, c'est pas de monopoliser les vélos toute la journée, donc c'est vrai que si vous allez au-delà de 4 heures, ça coûte beaucoup plus cher, c'est pour inciter les gens à les rendre. Et puis c'est un truc assez amusant parce que les vélos vont se stationner les uns contre les autres, et ils vont se recharger parce qu'ils seront appuyés sur un autre vélo. Donc c'est amusant. C'est 15 qui nous fait ça, qui a gagné ce marché. Et moi j'attends vraiment. Alors on pourra en faire plein d'autres de stations si on a envie, en fonction des demandes des gens. Et quand je vois le développement à Annecy des vélos en libre service, principalement auprès des jeunes, je me dis qu'effectivement, ensuite, ceux qui se plaindront qu'il n'y a pas de mobilité au Pays du Mont-Blanc, eh bien, ce seront les vrais râleurs, et on les aura donc identifiés. Vous l'avez dit, la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, elle est très éparse, puisqu'on va de Pras-sur-Arly jusqu'à Saint-Germain, jusqu'au plateau d'Assy pour la commune de Passy et Salange. C'est très large, tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue des réunions de travail pour la mobilité au sein de la communauté de communes ? Ouais, si vous voulez, ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a signé une convention avec la région, il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Ceux qui étaient pour, étaient pour l'ensemble des actions. Tout ce que je viens de vous dire, c'est tout ce qu'on a signé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, je suis un élu de terrain, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Aujourd'hui, je suis très fier que la majorité de la communauté de communes, ceux qui ont voté pour cette convention avec la région, pourront s'enorgueillir partout, y compris dans leur campagne électorale pour les maires et les élus, qu'ils ont signé, réalisé, et qu'on a un temps d'avance au Pays du Mont-Blanc. On peut pas parler de mobilité sans évoquer au Pays du Mont-Blanc forcément les 2 ascenseurs, l'ascenseur des Thermes, l'ascenseur Valéen. Là, on n'est pas sur de la communauté de communes, on est vraiment sur la commune de Saint-Gervais. Globalement, après quasiment
un an, pas tout à fait. On en est, c'était septembre, c'était juillet, août, et pour l'ascenseur des Thermes, et c'était septembre 2024 pour l'ascenseur Valéen. Quel bilan est-ce que vous tirez après quasiment un an donc de ces deux structures? Vous savez, on a tiré à boulet rouge sur Payex, on a tiré à boulet rouge sur le Valéen, on a eu les jaloux, les maires jaloux qui ont dit « mais pourquoi il y a de l'argent pour le Valéen, pourquoi Saint-Gervais, etc. » Oui, c'est bien, on les écoute, enfin on les entend, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, l'ascenseur des Thermes, mis en service le 3 août, il a fait plus de 65 000 trajets. C'est une cabine de 16 personnes. En gros, on a transporté 400 à 500 000 personnes. Dans une commune de 5 808 habitants, je pense que vous pouvez vous dire que c'est un beau succès. Le Valéen, qu'on a décrié, que certains élus ont jalousé, qu'on a voulu ne pas faire, il y a encore des recours de France Nature Environnement contre le Valéen. Il faut quand même savoir jusqu'où va la méchanceté. Eh bien, à fin avril, depuis le 6 septembre, on était à 275 000 trajets. Donc, si vous voulez, ça montre bien qu'on n'a pas remplacé quelque chose. On a créé une nouvelle mobilité. Les gens qui prennent le Valéen aujourd'hui, c'est pas des gens qui faisaient 3 fois l'aller-retour en voiture au Fayet ou à Sallanches ou à Passy ou à Chamonix. Ces gens-là, aujourd'hui, on leur a facilité la vie, mais on a surtout, on leur a permis d'avoir d'autres envies que celle de rester chez eux, puis de se dire j'ai pas forcément d'argent pour, ou j'ai pas forcément envie d'attendre le bus, ou j'ai pas forcément envie de... Voilà, vraie réussite, fier de l'avoir fait, et fier d'avoir lutté, mis le dos au mur, pour voir d'où arrivaient les poignards. Merci à vous, monsieur le maire Jean-Marc Payex, qui nous a parlé donc de la mobilité au Pays du Mont-Blanc en tant que président de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Merci.